L'apprentissage n'épuise jamais l'esprit. Rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence, splendeur des forts et refuge des faibles. L'art n'est jamais terminé, seulement abandonné. La simplicité est la sophistication suprême. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. La sagesse est fille de l'expérience. Le jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains. Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Il n'est aucune chose qui aille plus vite que les années. Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. L'expérience ne se trompe jamais. Ce sont nos jugements qui se trompent. La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. Tant que dure ta jeunesse, acquiert des choses qui ensuite te consoleront du dommage de ta vieillesse. L'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu. Celui qui n'aime pas la vie ne la mérite pas. Qui ne doute pas acquiert peu. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Le fer se rouille, faute de s'en servir. L'eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inaction sape la vigueur de l'esprit. Qui pense peu
se trompent beaucoup. La force naît par violence et meurt par liberté. De même que tout royaume divisé est bientôt défait, toute intelligence qui se divise en plusieurs études différentes s'embrouille et s'affaiblit. Sachez vous éloigner, car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Léonard de Vinci. Première citation expliquée. L'apprentissage n'épuise jamais l'esprit. Pour moi, l'apprentissage peut bien épuiser l'esprit. Et l'apprentissage n'épuise l'esprit que si nous le faisons mal. Deuxième citation expliquée. Rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence, splendeur des forts et refuge des faibles. Je pense que le silence est d'or. Le silence peut avoir plus de pouvoir que les mots. Et les leaders savent l'utiliser comme un moyen de communication efficace. Troisième citation expliquée. L'art n'est jamais terminé, seulement abandonné. Je pense qu'on peut toujours retoucher une peinture. On peut toujours réécrire une chanson. On peut toujours retoucher une œuvre d'art jusqu'à l'infini. Quatrième citation expliquée. La simplicité est la sophistication suprême. Nous avons tendance à compliquer les choses plutôt qu'à les simplifier. Nous pensons que compliquer les choses est synonyme d'intelligence, alors qu'être simple dans la création n'est pas banal. Être simple, c'est le fait des génies. Cinquième citation expliquée. Savoir écouter, c'est posséder outre le sien le cerveau des autres. Nous écoutons pour comprendre. Nous écoutons pour apprendre. Savoir écouter attentivement les autres est une grande qualité pour acquérir plus de connaissances. Sixième citation expliquée. Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. La nature nous apprend plus sur nous-mêmes. De la nature, nous pouvons avoir des idées pour changer notre quotidien en mieux. Par exemple, grâce à la nature, nous pouvons remplacer l'énergie fossile qui menace la planète en une énergie plus propre. Septième citation expliquée. La sagesse est fille de l'expérience. Nous apprenons de ce qui nous arrive dans la vie. On devient sage grâce à l'expérience. Huitième citation expliquée. Le jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains. Les végétariens détestent toute cruauté envers les animaux. Je n'ai pas une idée sur les habitudes alimentaires de Leonardo da Vinci, mais je pense qu'il s'exprimait comme un végétarien. D'ailleurs, certains végétariens le considèrent comme un des leurs.
Neuvième citation expliquée. Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre. Pour moi, la vraie richesse est la liberté d'être qui nous voulons être et surtout d'avoir un impact dans la vie des autres. Dixième citation expliquée. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Pour moi, une vie bien remplie est une vie dans laquelle on a été au service des autres. Servir les autres ne fait pas seulement du bien à notre cœur, mais aussi à notre santé mentale. Onzième citation expliquée. Il n'est aucune chose qui aille plus vite que les années. Je pense que l'une des phrases les plus courantes que les gens disent est que les années passent vite. Cette expression existe depuis longtemps et elle est utilisée pour exprimer à quel point le temps passe vite. Cette expression est exacte car nous avons vu de nombreux changements dans la technologie, la société et la culture depuis l'an 2000, par exemple. Nous pouvons donc dire avec exactitude que tout change vite autour de nous. Douzième citation expliquée. Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Je pense que la perfection n'est pas un détail car elle est le résultat d'un processus et non un objectif final. Et elle peut être réalisée en se concentrant sur les détails. Une des façons de créer la perfection dans un projet donné est de se concentrer sur les détails et de s'assurer qu'ils sont parfaits. Treizième citation expliquée. Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. Je pense que la maîtrise de soi peut nous aider à atteindre nos objectifs, à améliorer notre santé, notre bonheur et même à vivre plus longtemps. La maîtrise de soi est un processus de régulation du comportement afin d'atteindre un résultat souhaité. Quatorzième citation expliquée. L'expérience ne se trompe jamais, ce sont nos jugements qui se trompent. Je pense que nous ne devrions pas ignorer notre expérience, car cela peut nous conduire à faire les mêmes erreurs. Au lieu de cela, réfléchissons à la manière dont nous pouvons utiliser notre expérience personnelle pour en tirer des leçons et nous améliorer à l'avenir. Quinzième citation expliquée. La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. Je pense que la rigueur est la clé du succès dans n'importe quel domaine. C'est pourquoi, face à un obstacle, il faut toujours opter pour une approche rigoureuse. La rigueur nous aide à surmonter les obstacles de la vie. 16e citation expliquée. Tant que dure ta jeunesse, acquiert des choses qui ensuite te consoleront du dommage de ta vieillesse. Je pense qu'à mesure que nous vieillissons, notre santé se détériore, nos souvenirs s'estompent. Mais en acquérant des choses qui nous consoleront des dommages de notre vieillesse, nous pouvons nous assurer que nous n'avons pas vécu en vain. 17e citation expliquée. L'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu. Les gens qui ne font jamais confiance à personne ne seront jamais déçus. Je pense que c'est une vérité difficile à accepter, mais c'est quand même la vérité.
18e citation expliquée. Celui qui n'aime pas la vie ne la mérite pas. Cette citation peut sembler dure, mais elle est vraie. Si quelqu'un n'aime pas la vie, il ne sera heureux de rien et se retrouvera malheureux et insatisfait. Si nous n'aimons pas la vie, nous nous privons de la possibilité de vivre une vie plus heureuse et plus gratifiante. Dix-neuvième citation expliquée. Qui ne doute pas acquiert peu. Je pense que le doute est un sentiment qui fait remettre en question nos croyances, nos jugements ou nos actions. Certaines personnes pourraient penser que le doute est une mauvaise chose, mais en réalité, c'est une bonne chose. Le doute nous permet de reconsidérer notre situation actuelle et d'apporter des changements qui pourraient nous être bénéfiques à long terme. Vingtième citation expliquée. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Je pense que les obstacles font partie de la vie et peuvent renforcer la détermination. Et il existe de nombreuses façons d'atteindre nos objectifs. Mais nous ne devons pas nous laisser décourager par les obstacles. Ils sont là pour nous aider à devenir plus forts. Et il est important de se rappeler que tout le monde a des obstacles qu'il doit surmonter pour réussir. Plus l'homme a d'habitude, moins il est libre et indépendant. Le fer se rouille faute de s'en servir. L'eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inaction sape la vigueur de l'esprit. Je pense que l'inaction, c'est le fléau de la productivité et elle conduit à un sentiment de futilité et de désespoir. L'inaction sape notre vitalité, notre sens du but et notre capacité à être productif. Vingt-deuxième citation expliquée. Qui pense peu se trompe beaucoup. Je pense que dans une étude récente, il a été constaté que les personnes qui pensent peu sont plus susceptibles de faire de grosses erreurs. Cela peut être dû au fait qu'ils n'ont pas la capacité de considérer une situation sous plusieurs angles. Vingt-troisième citation expliquée. La force naît par violence et meurt par liberté. Je pense que cette citation de Leonardo da Vinci exprime l'idée que la force est un état temporaire. Vingt-quatrième citation expliquée. De même que tout royaume divisé est bientôt défait, toute intelligence qui se divise en plusieurs études différentes s'embrouille et s'affaiblit. Je pense que l'intelligence est un terme souvent utilisé pour désigner la capacité d'un individu, d'un groupe ou d'une machine à acquérir et à utiliser des connaissances. Cependant, lorsque l'intelligence est divisée en plusieurs études différentes, elle devient confuse et affaiblie, car elle ne peut pas se concentrer sur un seul objectif ou une seule étude. Vingt-cinquième citation expliquée. Sachez vous éloigner, car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr. Je pense que lorsque nous avons l'impression d'être assis sur notre poste de travail depuis trop longtemps, la meilleure chose que nous puissions faire est de nous en éloigner pour revenir avec de nouvelles idées.